What a joy. Quelle joie d'être réunis au centre de conférence avec les fillettes, les jeunes filles et les femmes de l'Église. Nous sommes parfaitement conscientes qu'il y a des milliers d'autres groupes de sœurs réunis partout dans le monde pour suivre cette session et je suis reconnaissante de l'occasion et des moyens qui nous permettent de nous rassembler dans l'unité et avec un même objectif ce soir. En octobre 2006, Gordon Hinckley a donné un discours intitulé « Élevez-vous, ô hommes de Dieu », inspiré d'un cantique écrit en 1911. C'était un appel à l'action lancé aux hommes de l'Église à s'élever et s'améliorer. Pendant que je priais pour savoir quel message vous adresser de ce discours m'est revenu à l'esprit. Sœurs, nous vivons dans des temps périlleux. La situation de notre époque ne devrait pas nous surprendre. Elle est prédite depuis des millénaires pour nous exhorter, nous avertir afin que nous puissions être préparés. Le 8e chapitre de Mormon donne une description d'une exactitude déconcertante de la situation de notre époque. Moroni dit qu'il a vu notre époque et qu'elle se caractérise par des guerres et des bruits de guerre, de grandes pollutions, des meurtres, des vols et des gens qui nous disent qu'il n'y a ni bien ni mal aux yeux de Dieu. Il décrit des personnes qui sont remplies d'orgueil, absorbées par l'envie de porter des vêtements coûteux et qui se moquent de la religion. Il voit des gens obsédés par les choses du monde, au point de laisser les nécessiteux, les nus, les malades et les affligés passer à côté d'eux sans les remarquer. À nous qui vivons à cette époque, Moroni pose une question qui pousse à l'introspection. Il dit « Pourquoi avez-vous honte de prendre sur vous le nom de Christ ?» Cette accusation décrit avec exactitude la situation de plus en plus profane de notre monde. Dans Joseph Smith, Matthieu indique que dans les derniers jours, même les élus selon l'Alliance seront séduits. Ces personnes, selon l'Alliance, sont entre autres les fillettes, les jeunes filles et les sœurs de l'Église qui ont été baptisées et ont fait alliance avec notre Père céleste. Nous courons, nous aussi, le risque d'être séduites par les enseignements trompeurs. Sœurs, je ne crois pas que la situation ira en s'améliorant. Si les tendances actuelles ont une valeur indicative, nous devons être préparés pour les tempêtes qui nous attendent. Il serait facile de baisser les bras de désespoir, mais en tant que peuple de l'Alliance, nous ne devons jamais désespérer. Comme l'a dit Gary Stevenson, notre Père céleste nous accorde une compensation généreuse au fait que nous vivons en des temps périlleux, en ce que nous vivons aussi dans la plénitude des temps. J'aime le réconfort qu'apporte cette déclaration. L'année dernière, Russell Nelson nous a dit « Les attaques contre l'Église, sa doctrine et notre façon de vivre vont augmenter. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de femmes qui possèdent une profonde compréhension de la doctrine du Christ et qui s'en serviront pour s'instruire et éduquer une génération qui résiste au péché. Nous avons besoin de femmes qui peuvent détecter la tromperie sous toutes ses formes. Nous avons besoin de femmes qui savent accéder au pouvoir que Dieu accorde aux personnes, qui respectent leur alliance et qui expriment leur croyance avec confiance et charité. Nous avons besoin de femmes qui ont le courage, la vision de notre mère Ève. » Fin de citation. Ce message me donne l'assurance qu'en dépit de la situation de notre époque, nous avons beaucoup de raisons de nous réjouir et d'être optimistes. Je crois de tout mon cœur que nous, les sœurs, avons la force innée, la foi qui nous permettront d'affronter les difficultés des derniers jours. Chérie, tu as écrit « Je crois que dès que nous apprendrons à libérer la pleine influence des femmes converties et fidèles à leurs alliances, le royaume de Dieu changera du jour au lendemain. Il faudra des efforts concertés pour être convertis et respecter nos alliances. Pour ce faire, nous devons être des filles et des femmes qui étudient les points fondamentaux de la doctrine de l'Évangile et qui aient un témoignage inébranlable de leur véracité. Voici 3 domaines que je crois être la base d'un témoignage fort et que je considère comme essentiels à notre compréhension. Premièrement, nous devons reconnaître que Dieu, notre Père éternel, et son Fils Jésus-Christ sont au centre de notre foi et de notre salut.
Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Nous devons étudier et comprendre son expiation et comment la mettre en pratique quotidiennement. Le repentir est l'une des plus grandes bénédictions que chacun de nous possède pour rester sur la bonne voie. Nous devons voir en Jésus-Christ notre principal modèle et l'exemple de ce que nous devons devenir. Nous devons continuellement enseigner à notre famille et dans nos classes le grand plan de salut de notre Père qui comprend la doctrine du Christ. Deuxièmement, nous devons comprendre la nécessité du rétablissement de la doctrine, de l'organisation et des clés de l'autorité dans ces derniers jours. Nous devons avoir le témoignage que Joseph Smith, le prophète, a été divinement choisi et désigné par le Seigneur pour accomplir ce rétablissement et reconnaître qu'il a organisé les femmes de l'Église selon l'organisation qui existait anciennement dans l'Église du Christ. Et troisièmement, nous devons étudier et comprendre les ordonnances et les alliances du Temple. Le Temple est au cœur même de nos croyances les plus sacrées et le Seigneur demande que nous y allions, que nous méditions, étudions et trouvions individuellement une signification et une application personnelle. Nous en viendrons à comprendre qu'à travers les ordonnances du Temple, le pouvoir de la divinité se manifeste dans notre vie et que grâce à elles, nous pouvons être armés du pouvoir de Dieu et que son nom sera sur nous, sa gloire nous entourera et ses anges nous garderont. Je me demande si nous tirons pleinement parti du pouvoir qui est promis ici. Seigneur, même les plus jeunes de cette assemblée peuvent croître en foi et jouer un rôle important dans l'édification du royaume de Dieu. Les enfants commencent à obtenir leur propre témoignage en lisant, en écoutant les Écritures, en priant quotidiennement et en prenant la Sainte Seine consciencieusement. Tous les enfants et toutes les jeunes filles peuvent encourager la tenue des soirées familiales et y participer pleinement. Vous pouvez être les premières à vous mettre à genoux quand la famille se rassemble pour la prière familiale. Mais si votre foyer n'est pas le foyer idéal, votre exemple personnel de fidélité à l'Évangile peut influencer les membres de votre famille et vos amis. Les jeunes filles de l'Église doivent se considérer comme des participantes essentielles à l'œuvre du salut dirigée par la prêtrise et pas simplement comme des spectatrices et supportrices. Vous avez des appels et vous êtes mis à part par les détenteurs des clés de la prêtrise pour agir en qualité de dirigeants dotés de pouvoir et d'autorité dans cette œuvre. Si vous magnifiez votre appel au sein des présidences de classe et si vous vous préparez spirituellement, si vous tenez conseil, si vous allez au-devant des membres de votre classe pour les servir et si vous vous enseignez mutuellement l'Évangile, vous prendrez votre place dans cette œuvre et vous serez bénis avec vos camarades. Toutes les femmes doivent se considérer comme des participantes essentielles à l'œuvre de la prêtrise. Dans l'Église, les femmes sont présidentes, conseillères, instructrices, membres de conseil, sœurs et mères. Et le royaume de Dieu ne peut fonctionner que si nous nous élevons et accomplissons notre devoir fidèlement. Parfois, il nous faut juste avoir une vision plus large de ce qui est possible. J'ai rencontré récemment une sœur au Mexique qui comprend ce que signifie magnifier son appel avec foi. Il y a 3 ans, Marfisa Maldonado a été chargée de faire le cours de l'école du dimanche des jeunes. 7 jeunes assistaient à son cours quand elle a été appelée. Aujourd'hui, 20 y assistent régulièrement. Stupéfaite, je lui ai demandé ce qu'elle avait fait pour que le nombre augmente autant. Elle a dit avec modestie, « Ce n'est pas moi seulement. Tous les membres de la classe m'ont aidé. » Ensemble, ils ont relevé sur la liste le nom des non-pratiquants et sont allés les inviter à revenir à l'Église. Grâce à leurs efforts, ils ont aussi eu un baptême. Sur un réseau social, Sœur Maldonado a créé une page réservée aux membres de sa classe qu'elle appelait « Je suis enfant de Dieu », sur laquelle elle publie plusieurs fois par semaine des pensées inspirantes et des passages d'Écriture. Elle envoie régulièrement des messages textes à ses élèves pour leur en rappeler les tâches et les encourager. Elle trouve qu'il est important de communiquer de la façon qui les touche le mieux, et ça marche. Elle m'a dit simplement « J'aime mes élèves ». J'ai ressenti cet amour quand elle m'a décrit ses efforts et son exemple m'a rappelé ce qu'une personne de foi et d'action peut accomplir dans cette œuvre avec l'aide du Seigneur.
Nos jeunes sont exposés quotidiennement à des questions difficiles et nous sommes nombreux à voir des êtres chers qui ont du mal à trouver des réponses. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des réponses aux questions qui sont soulevées. Écoutez les messages récents de nos dirigeants. Ils nous exhortent à étudier et à comprendre le plan de bonheur de notre Père céleste. Ils nous rappellent les principes énoncés dans la Déclaration sur la famille. Ils nous encouragent à enseigner ces principes et à nous en servir comme critères pour que nous nous maintenions sur le chemin étroit et resserré. Il y a environ un an, j'ai rendu visite à une femme, mère de jeunes enfants, qui a décidé d'agir de façon préventive afin de protéger ses enfants contre les nombreuses influences négatives auxquelles ils sont exposés sur Internet et à l'école. Chaque semaine, elle choisit un sujet, souvent un qui fait l'objet de beaucoup d'échanges sur Internet, et tout au long de la semaine, elle lance des discussions approfondies au cours duquel les enfants peuvent poser des questions et elle s'assurer qu'ils en retirent une perspective équilibrée et juste sur ces sujets souvent difficiles. Elle fait de son foyer un lieu sûr où l'on pose des questions et où un enseignement fondamental de l'Évangile est dispensé. Je m'inquiète de voir que nous vivons dans un contexte où il faut à ce point éviter d'offenser que parfois nous évitons tout simplement d'enseigner des principes corrects. Nous n'enseignons pas à nos jeunes filles qu'il est de la plus haute importance de se préparer à être mère parce que nous ne voulons pas offenser les personnes qui ne sont pas mariées ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou parce que cela peut être considéré comme un choix futur contraignant. D'un autre côté, il nous arrive de ne pas souligner assez l'importance de faire des études parce que c'est plus important que le mariage peut-être. Nous ne déclarons pas que notre Père céleste a défini que le mariage doit être entre un homme et une femme parce que nous ne voulons pas offenser les personnes qui sont attirées par les personnes du même sexe. Nous devrions utiliser notre bon sens et notre compréhension du plan de salut pour être courageuses et directes quand il s'agit d'enseigner à nos enfants et à nos jeunes les principes fondamentaux de l'Évangile qu'ils doivent comprendre pour pouvoir naviguer dans le monde où ils vivent. Si nous n'enseignons pas nos enfants et nos jeunes la véritable doctrine avec clarté, le monde leur enseignera les mensonges de Satan. J'aime l'Évangile de Jésus-Christ et je serai à jamais reconnaissante des directives, du pouvoir et de l'aide quotidienne que je reçois en tant que fille de l'Alliance de Dieu. Je témoigne que le Seigneur nous a bénis, nous les femmes qui vivons à cette époque périlleuse, en nous donnant tous les pouvoirs, dons et forces dont nous avons besoin pour aider à préparer le monde à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que nous puissions toutes voir notre vrai potentiel et nous élever pour devenir les femmes de foi et de courage que notre Père céleste veut que nous soyons. Au nom de Jésus-Christ, Amen.